Wesh l'équipe, c'est Robin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, journal de bord, épisode 10. Alors là du coup je suis en train de me préparer, ce matin j'ai été courir, important puisque c'était Pâques. Tu connais, c'est les repas de famille en tant que catholique, c'est les repas de famille et on bouffe comme 36 personnes. Il fallait un petit peu éliminer tout ça tu vois. Non en vrai c'est même pas pour la ligne, comme vous voyez je m'en bats un petit peu les couilles. C'est plus pour se sentir bien dans son corps etc. C'est important, faites un petit peu de sport, pas à votre rythme. Mais quand vous sentez que vous avez un petit coup de mou, etc., n'hésitez pas à aller faire une petite course, un petit truc, ça va vous remettre un petit peu dans le droit chemin. Alors aujourd'hui j'ai mes petites photos, mes petites annonces à faire, les chemises Lacoste qu'on a reçues la semaine dernière du coup. Cette semaine on devrait recevoir quelques trucs aussi que j'ai commandés. Fournisseur français. Première fois que je commande chez un fournisseur français, on verra bien. Et j'ai fait quelques ventes hier, on a fait pour à peu près 80 € de vente. Hier, premier jour, du coup on est le 2 pardon. On est le 2, jour numéro 2, hier j'ai pas filmé. Mais on a fait quelques ventes, on va faire ça direct après. On fait ça. J'ai déjà fait la compta, j'ai déjà fait mes papiers administratifs. Enfin, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like. Bon visionnage à vous. Là on va faire les commandes et c'est parti. Première vente, 15,50. C'est cette petite chemise Lacoste. Voilà le logo gris, bleu clair. Tac, au niveau des tags. On l'a vendu du coup 15,50. Ensuite, celle-ci, hop, logo classique, rayé, voilà, 15 € aussi. Ensuite, celle-ci, voilà, logo gris, voici les tags, voilà, 15 € aussi. Celle-ci, Ralph Lauren, avec les aisselles un petit peu jaunies. Voilà le tag, tac. Et je l'ai vendue 25 € alors qu'elle est avec les échelles jaunies. Bon, écoutez, c'est cool. Après un jean coupe droite de la marque C17, une vieille marque vintage, 10 balles. Et pour finir, cette petite chemise Lacoste aussi, tac, voilà le tag, ça c'est les tags vintage, 15 € aussi. Du coup les colis c'est fait, là je vais m'avancer, du coup je vais faire tout ce qui est photoporté pour ce matin. Et cet après-midi j'irai livrer les colis, passage à faire. Et puis je pense qu'on sera déjà sur une fin de journée. À plus tard. Bon l'équipe du coup là je vais faire ma livraison, je vais prendre ce petit temps du coup, je fais rien théoriquement, je marche. Pour parler du dernier album de Bébé Jacques, excusez-moi, EP. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, c'est cool, c'est très bien produit, c'est une grande qualité. Voilà, c'est du haut standing de Bébé Jacques. On n'est plus sur Poésie d'une pulsion. Je vais en dire un peu plus sans en dire trop. La poésie d'une pulsion à l'étage d'un bistrot. C'est vraiment très bien produit. Le deuxième son est incroyable. Je suis sur le prochain titre. Avant j'étais un mec bien gros, je t'ai fait baiser, t'étais trop gentil. J'aurais pu te chanter l'amour mais je l'ai plus ressenti. Faut que je bélèque, si j'aimais trop de moi-même je peux plus le sortir. Dans les commentaires je discutais avec un mec qui me disait qu'il fait Osef, le pseudo je crois. Il disait ouais j'ai adoré etc. Je suis d'accord, il est très bien, mais ça se voit il a voulu se faire kiffer avec les nouveaux moyens qu'il a. Peut-être faire rentrer un petit peu de sa SAM encore. Pour moi il a signé avec, du coup il a signé en distrib. Il a distrib et il a voulu se faire plaisir comme plus petit du coup quand La sera calme volume 1. On est sur un 3 sons, sur un 3 titres. Allez écouter par curiosité. Parce que musicalement c'est très intéressant. Après moi ce que je pourrais reprocher ce petit EP c'est qu'il sort complètement de l'ADA. Mais est-ce que ça serait pas dans sa DA de sortir de l'ADA? L'ADA je la chapeaute. Puisqu'en fait dans son dernier album All New Blue Jazz, il dit notamment je sors l'album et ensuite grande cavale, un truc comme ça. Et moi j'attendais cette grande cavale, puisque s'il y a une grande cavale, ça annonce la nouveauté musicale. Tandis que là, sur ce nouvel album, en fait, musicalement est très cool, mais en soi, qu'est-ce qu'on apprend sur lui, à part qu'il fait de la très bonne musique? Bah, pas grand-chose. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai un petit peu cette approche avec le rap, où je veux pas que mes artistes favoris finissent comme Nino. C'est-à-dire, ils font un bon album, et puis ils sont poussés par tout ce qu'il y a à côté. Et du coup les albums deviennent de plus en plus éclatés et on finit déçu par les artistes qu'on kiffe. Et moi je veux juste qu'ils suivent leur inspiration et ce qu'ils aiment et qu'ils ne soient pas poussés par les chiffres. Et du coup j'espère qu'il n'est pas poussé par les chiffres, je ne pense pas. J'ai écouté, je ne pense pas du tout. Bref, tout ça pour dire, foncez sur l'album du Kush, foncez sur l'album de Bushi qui est très qualitatif aussi. Le pain, j'ai cette musique dans la tête tout le temps. Les
semelles pareil que des loups putain. Hier j'avais marché dans des flaques de sang. Je pourrais attendre 3 années avant de baisser ma garde. Il me faut quelques millions sur le chèque. Et si je me fais canner à ce moment, mes fans diront que je suis dans le club des 27. Non, je suis pas comme les... Et n'hésitez pas à me faire des petites recos de sons, puisqu'en ce moment j'écoute beaucoup les mêmes artistes et j'écoute de moins en moins de musique aussi. C'est un constat que je fais, où j'écoute de moins en moins de musique, mais peut-être que je suis concentré plus sur les moments où je les écoute, où je prends plus le temps d'apprécier la musique. Du coup c'est peut-être un mal pour un bien, mais n'hésitez pas à me mettre des petites recos, ça me servirait fortement. Merci à vous. Jour numéro 3, on est mercredi, il est 11h15, j'ai toujours pas commencé à travailler, j'ai dormi jusqu'à hyper tard. J'avais besoin de rattraper, je m'étais réveillé en pleine nuit, je n'avais pas dormi. Du coup le matin je me suis rendormi sans faire exprès et du coup voilà, il est super tard. Hier soir on a eu une commande. Qui est cette petite chemise Lacoste que j'ai mis hier du coup en ligne. Elle est partie hier soir et elle est partie à 20 €. Vive l'État français, vive toutes ces conneries administratives. Sur le statut de travailleur indépendant et d'auto-entrepreneur, tapez 1. Votre demande concerne une formalité réalisée sur le site formalité.entreprise.gouv.fr, tapez 2. Il y a un truc qui m'énerve sur internet, c'est que j'ai l'impression que tout le monde ment, ou alors j'ai pas les mêmes complications que les gens sur internet. C'est-à-dire les gens sur internet, t'as l'impression de créer une micro-entreprise c'est facile. Moi ça fait genre 4 mois que je suis en train de le faire et que ça me pète les couilles et qu'il y a tout le temps un papier qui va pas ou je sais pas quoi. Quand tu vois genre, je sais pas, Jamais Moelleux dans le business de l'achat-revente, frérot il te dit que sa chemise Tommy Hilfiger il la revend 40 €, c'est faux. Il te dit ouais, ma chemise Ralph Lauren je la revends 50 balles. Moi je les affiche à 29 les refs. J'ai l'impression que tout le monde sur internet ce sont des menteurs. Et je suis le seul mec sincère les gars ou quoi? Nous on est là pour dire la vraie vie, bordel de merde. C'est comme le fournisseur, si je reparle de Jamais Moelleux, il a fait une vidéo sur un fournisseur en fait, où c'est des chemises à 12 balles € pièce, 12 € pièce, c'est super cher. 12 € pièce, c'est énorme. Sachant que moi, je les paye maximum 7 € pour, allez, 8 et 9 € maximum, même pas. Je crois que mes Ralph Lauren, je les ai payés 7,80 et mes Lacoste, je les paye entre 7 et non, entre 6 et 7 €. Très très loin du 12 € pièce de l'autre, hein, pour des produits de meilleure facture. La création des espaces en ligne pour qu'on puisse vous créer le compte maintenant qu'on a la bonne formalité. D'accord? Ok. Bon du coup, fin d'appel, je vous fais un petit récapitulatif. J'ai envoyé mon petit papier. Là, ils vont me créer mon compte URSSAF puisqu'il y a eu un problème machin chouette. Et dites-vous, je lui ai demandé quand est-ce que j'aurai cette putain de réponse, ce putain de quand est-ce que je pourrai enfin déclarer. Début mai, frère. Genre, ça prend un mois pour me créer un compte URSSAF. Tu vois, c'est ça. Les gens, ils en parlent pas. Mais ça, pourquoi je suis le seul? J'ai l'impression d'être le seul dans la galère comme ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça arrive qu'à moi? Est-ce que vous aussi, dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vous arrive des merdouilles comme ça, dites-le moi, qu'on soit pas seul, bordel de merde. Frérot, on est seul à galérer derrière un ordinateur, on comprend rien, on sait pas pourquoi il arrive ci, il arrive ça, pourquoi ça prend un mois, bordel de merde, qu'est-ce qui justifie un mois d'attente? Je suis client, je les paye, je paye l'URSSAF. Enfin, je veux dire, je dois attendre tant de temps juste pour payer, frère, pour payer, j'ai rien à y gagner en soi. Il est 9h53, je viens de terminer toutes ces conneries administratives de merde. Pour revenir au sujet des fournisseurs, vu qu'on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien vous vendre mes fournisseurs. Mais en fait, je ne sais pas sous quelle forme le proposer. Je ne sais pas si je dois faire un groupe Discord, si je dois faire un e-book. Mais le problème du e-book, c'est que il faut tout le temps le remettre à jour. Et en fait, j'ai envie que ce soit évolutif, que vous ayez... toujours les derniers fournisseurs cool. Ou alors tout simplement, vous voyez quand je partage ma compta, à droite il y a un petit tableau avec mes lots fournisseur par fournisseur. Et en vrai je pourrais tout simplement, là tu vois je viens de cacher la liste pour vous montrer, mais je pourrais tout simplement ne pas la cacher et juste drop ça, tac tac, comme ça vous voyez sur mon premier lot de chemises Lacoste, d'ailleurs il faut que je recommande chez ce fournisseur là puisqu'il était top, j'ai fait un x2
Et encore, vu que c'était au début, je faisais mal la compta. Maintenant, ça va un peu mieux, je suis un peu plus réglo sur la compta. Mais compta lot par lot, au début, je la faisais pas très très bien, tu vois. Normal, on apprend. Et du coup, j'ai fait plus d'un fois deux. Il en manque plein dans le truc final. Mais je sais que j'ai fait plus d'un fois deux. Et tu vois, je l'ai payé 6,98. Et tout simplement, je pourrais partager ça en disant ce fournisseur est bien, ce fournisseur est pas bien, je recommande pas. Et du coup, j'invite plein de gens à être sur ma niche à des bons prix en ayant les mêmes tarots que moi, c'est-à-dire pas des chemises à 12 balles. Donc j'aimerais bien faire ça, donner mes fournisseurs en public comme ça, c'est complètement bête et inutile et je ne ferai jamais, tu vois. Mais sous forme de rémunération, je peux le faire. C'est-à-dire, moi je pense à 30 balles, puisque j'ai commandé du coup des listes de fournisseurs chez les gens pour voir comment c'était, se référencer au vlog numéro 1 ou 2, je sais plus lequel c'est où j'en parle, où j'ai commandé une liste à 15 euros et il y avait que des fournisseurs publics quasiment. Et du coup, je suis en mode, bah non, non, moi j'ai envie de vous donner des fournisseurs où je sais très bien qu'on ne retrouve pas forcément dans le public. Même si attention, c'est pas parce qu'ils sont publics ils sont nuls, ne pas confondre tout. Mais voilà, je pense à un tarif de 30 balles. Dis-moi si vous êtes intéressé. Dis-moi sous quelle forme. Voilà, on est plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est vous et moi. On travaille tous sur ce projet. On travaille tous au fond de la classe en réalité parce que je le partage. Vous donnez de la force. On va réussir à faire des grandes choses. Moi, je sais que j'ai des très bons fournisseurs, que ça peut intéresser des gens, qu'il y a des gens motivés pour l'achat-revente. Je l'ai vu dans les commentaires. Donc on peut tous faire de l'argent dans ce milieu, j'en suis persuadé. Mais moi je peux pas donner mes fournisseurs gratuitement, tu vois. Ouais, du coup ce que je pense le plus c'est soit donner directement ma compta aux gens qui payent, soit faire un groupe Discord. Mais je ne sais pas à quel point c'est possible de le rendre privé en fait ce groupe Discord. Parce que moi ma peur du coup si je fais un groupe Discord c'est que le Discord il leak et puis du coup je peux pas filtrer les entrées etc. Du coup, je ne sais pas trop. Mais vraiment, dites-moi si ça vous intéresse. Vraiment, j'y tiens. Commentez, s'il vous plaît. Les gars, regardez-moi ce truc de fou. C'est incroyable. C'était un nounours en chocolat fourré à la guimauve. C'est un truc quali, tu vois. Mais dans la guimauve, il y a des grains de vanille. Genre, le truc est extrêmement bon. Attention, c'est extrêmement bon, je vous le dis. Regardez, petite dégustation en live, en direct live avec vous. C'est incroyable, il y a un jeu de texture. Genre le chocolat est dur. Et la guimauve, elle vient apaiser tout ça. C'est si bon. Tout est fait maison déjà. Et en plus, j'avais regardé la liste des compos. C'est pas tant dégueu. Ça reste de la merde pour le corps humain. Mais c'est du chocolat noir plus de 70%. Bon, la guimauve, c'est, si je dis pas de la merde, des blancs en neige et du sucre. Et un peu de vanille du coup. Mais c'est extrêmement bon. Je sais pas combien ça coûte. J'en ai aucune idée. Mais c'est super bon. Alors l'équipe aujourd'hui c'est journée chômage, je vous le dis, voilà. Je vais faire des petites muffins, tac. Avec le temps, vous voyez, je me mets à kiffer les bonnes choses. Genre, vous voyez ça là. Ça là, je kiffe. Ça là, j'aime plus. Ça, non, non, non. Je trouve ça archi sucré, je trouve ça écœurant. J'aime plus du tout les trucs plein de sucre. Putain, regardez, si je regarde le placard du coup familial, parce qu'actuellement je suis chez mon daron en attendant. Ça là. Ça là, moi je peux pas, c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est trop genre. Du coup, si vous voulez faire un travail sur votre alimentation, et le sucre c'est la pire. Enfin, c'est une addiction de merde. Genre vraiment, c'est nul le sucre. Il n'y a rien de bon dans le sucre. Bref, diminuez tranquillement, et puis vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez juste plus envie de manger ce genre de merde. Alors il est 13h58, j'ai eu le temps de me doucher, de m'habiller proprement, tac tac tac, regardez un petit peu la chemise, c'est une quoi. Évidemment on aime les belles choses. On va goûter ces petits muffins, j'ai pris le plus moche évidemment. C'est pas fou. C'est sec de ouf, ça a pas de goût. J'aurais dû mettre plus de fruits.
On est sur genre un 4 sur 10 là. Ouais, c'est pas forcément bon quoi. Du coup l'équipe, on a vendu cette chemise pour 22,98 € exactement, on est précis sur les chiffres. Voilà, chemise Lacoste, classic shit, je vais aller livrer ça. Comme d'hab, si vous voulez des beaux packaging comme ça, avec imprimante thermique qui permet d'économiser beaucoup d'encre, c'est-à-dire ça n'utilise pas d'encre et ça permet de pouvoir avoir des trucs qui collent. On peut même faire des petits stickers comme ça si on veut. Les pochettes, etc. Tout est en description. N'hésitez pas à commander avec les liens qui sont en bas. Bon, du coup j'ai fait une petite nouvelle vente, ce Kawaii The North Face. Et vous savez, l'intérieur qui se désagrège. Du coup je l'ai vendu que 15 €. Mais c'est cool. C'est cool. J'arrive quand même à faire du bénéf sur un truc à 15 balles. Vous vous en rendez compte un petit peu? Et j'ai écouté le petit album de Sirap. Bon l'équipe, jour numéro 5, il est 9h36. Comme vous pouvez le voir à ma petite tête, j'ai couru. D'ailleurs il faut que je boive. Regardez, je trouve ça trop marrant, il y a un chien et un chat qui se sont abonnés à mon profil. Je trouve ça juste drôle. On a le droit de garder une âme d'enfant ou pas en fait? Bon, qu'est-ce qu'on va déjeuner les amis? On va déjeuner ça. C'est des smoothies de chez Picard. Je pense que c'est bon, puisque Picard c'est tout le temps bon. Mais je pense aussi que c'est sacrément cher pour ce que c'est. Je sais plus le prix mais je crois que c'est super cher. Et en plus il y a beaucoup de plastique. Franchement, fraté, ça a l'air bon. Ben c'est très bon. C'est très bon. Cependant, vous achetez des fruits congelés, des fruits rouges 2 fois moins cher. Et vous rajoutez une banane et ça vous fera exactement le même effet pour 2 fois moins cher. En vrai, pour ceux qui n'aiment pas l'eau, buvez ça plutôt que du coca ou je ne sais pas quelle connerie. Vous voyez, je sais, je commence à me connaître un petit peu. Et c'est super important de se connaître soi-même. Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer très souvent. Et aujourd'hui, je sais que ce qui va me rendre heureux, ce qui va me faire plaisir, ce qui va faire que je suis bien, c'est d'être productif. Il y a des jours, ça va être glandé totalement sur un canapé en regardant YouTube. Aujourd'hui, je passe pas une seule seconde sur YouTube. Je sais que ce qui va me rendre heureux, c'est productif. Voilà, je l'ai su en me réveillant. En me réveillant, j'ai fait quoi? J'ai fait une liste des tâches à faire. On commence par courir. C'est fait. Photo Vinted, je vais le faire. Photo Insta, je vais faire un post du coup sur Instagram pour promouvoir mon Vinted. Montage vidéo, je le ferai en fin de journée. Regrouper les grossistes, j'ai commencé hier et c'est pour vous, c'est ce que je vous parlais. Voilà, donc j'ai regroupé et j'ai fait avantages et inconvénients de ce grossiste là. Comme ça vous aurez toutes les informations quand je le sortirai. Et vraiment laissez un commentaire sur ça et sur comment l'améliorer. Et voilà, certificat médical, c'est parce que je vais m'inscrire à un semi-marathon. On va faire un semi-marathon. Je sais pas si c'est le 28 ou 13, mais peu importe, il me faut un certificat médical. Alors je me suis inscrit, enfin j'ai pris rendez-vous. Et voilà, aujourd'hui, je ne passe pas de temps sur internet, je ne passe pas de temps. Aujourd'hui, je suis focus. Et c'est tout, genre, faut des journées où vous avez complètement l'opposé, mais ça dépend de vous et connaissez-vous vous. Genre, apprenez à vous connaître. Voyager pour vous connaître, je trouve, il n'y a rien de plus important. Voyager et voyager seul. Je trouve que quand tu voyages seul, c'est tellement enrichissant, d'apprendre tellement de choses sur, comment tu fonctionnes, sur ta logique de pensée, ce que t'aimes. C'est trop bien. Bon, du coup, on a vendu une petite chemise Ralph Lauren, très bon état. On l'a vendu 25 €. Et un Kawaii The North Face, on l'a vendu 22 €. Enfin, c'est pas un Kawaii, c'est coupe-vent. Ouais, coupe-vent. Et du coup, je vous ai pas dit, mais on est rentable sur les chemises Lacoste. C'est bon. On a mis à peu près du coup un mois à être rentable. On est toujours le 5, il est 16h27. J'étais en train de regarder un petit peu la compta. Et j'ai tendance à souvent me culpabiliser parce que je me paye pas. Ce qui est compréhensible que je culpabilise pour ça. Parce que du coup, vu que je me paye pas, j'ai l'impression de ne pas faire d'argent. Alors que c'est faux. Si je regarde un coup ce que je réinvestis chaque mois, ben là j'ai du coup 2500 € de colis qui sont en attente. Je me demande du coup à partir de combien on a assez de cash flow pour que ton argent elle dorme pas chez les fournisseurs, enfin que tu aies tout le temps des produits et tout le temps des produits en commande.
Et du coup je me demande à quel moment bah, tu as assez de produits pour en avoir en stock et en même temps qui arrivent tout le temps, à partir de combien de temps tu dois renouveler tout ça. Voilà, je me pose des questions et c'est super cool parce que je vais forcément le découvrir au fur et à mesure de mon apprentissage sur le sujet, tu vois. Ouais, du coup j'ai beaucoup d'argent qui dort à la poste, quoi, concrètement. Non, bah du coup ça prend du temps de construire un vrai truc, un vrai business, une vraie entreprise. Et je trouve ça super intéressant, je suis super content d'être dans ce milieu-là, de développer ma petite activité. Bien sûr, j'espère que ça va marcher, et voilà, hein. Si ça marche, Dieu merci, hein. En tout cas, moi je garde à l'esprit de si on veut, on peut. Il suffit juste d'y croire. Moi j'y crois. Moi j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Sérieusement, j'y crois. Et en vrai de vrai, je vais être transparent avec vous. Demain, j'ai un entretien d'embauche, un truc du style pour Leclerc. Et voilà, je sais pas trop. Je vais y aller. Apparemment, c'est un petit peu comme de l'intérim. Et c'est chaque semaine, on renouvelle le contrat ou pas. Moi, j'aimerais bien négocier pour un mi-temps. Faire un mi-temps et faire Vinted à côté. Et si c'est pas possible, bah, je ferai que Vinted. Mais il me faut quand même de l'argent pour financer, bah, quand je vais à Toulouse, pour financer ma vie, quoi. Je peux pas éternellement ne pas me payer. Du coup, il me faut de l'argent et du coup, sûrement trouver un job à côté. Et pour être honnête, ça me casse les couilles et surtout, en fait, c'est pas pour le travail. Ça m'est égal, je peux. Moi, j'ai peur que ça me défocus. Vous savez, le cerveau humain, il aime rester dans le confort. Et moi, j'ai peur que. Je sais pas, moi, imagine, j'ai un CDI de merde là. Putain, mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Moi, je suis pas fait pour ça, moi. Moi, je suis fait pour construire mon monde, mon univers. Moi, c'est ce que je veux faire, moi. Moi, j'ai envie d'être libre, tout simplement. Et pour être libre, faut créer ses trucs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est tout. Bref, du coup, on va bien voir, mais je ne veux pas me défocus de mes objectifs. Et mes objectifs, c'est créer un vrai business de moi-même. Motiver les gens à faire leurs trucs par cette série. Tout simplement, vrai blanc, font vraies choses. Ça n'a rien à voir avec être blanc, noir, faites des recherches, bande de petites putes, des vrais blancs qui font des vraies choses. Quand je dis ça, vraiment, n'y voyez aucun mépris. Il y a des gens qui sont bien dans le salariat, qui kiffent le salariat, qui aiment ça. Moi, des expériences que j'ai eues, on m'a toujours dit ouais, mais c'est parce que t'as eu les mauvaises expériences. Je n'aime pas ça, je n'aime pas travailler pour quelqu'un d'autre. En fait, si vous voulez, j'ai une vision où souvent je me dis bah, je peux faire mieux. C'est-à-dire dans le rap, quand j'ai commencé la musique, déjà parce que j'avais un besoin d'un moyen d'expression et parce que je me disais je peux faire mieux. Vous pouvez aller écouter ce que je fais sur Spotify si vous voulez, vous tapez Lexomil Gemoka, vous aurez mon EP de 3 titres. Je m'en bats les couilles, je veux jamais être cité dans vos médias. J'ai raté mes études, je me suis félicité dans l'immédiat. Ma ville pogo d'un concert de métal. Faut que j'achète un fer, la police a des matraques en métal. Si un jour c'est la fin du monde, j'attrape l'argent caché sous mon matelas. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, donc je reste perché sur mon matelas. Mais voilà, j'ai commencé la musique parce que j'avais besoin de parler. Et parce que je me suis dit putain, je peux faire mieux que... Genre cette rime, je l'aurais tournée différemment. C'est pas forcément mieux, mais je peux le faire à ma sauce. Et moi j'ai toujours cette vision de je peux le faire à ma sauce. Et du coup travailler pour quelqu'un, j'ai l'impression d'être enfermé. Mais c'est ma vision encore une fois, et vous êtes libre de faire votre vision vous-même. C'est juste que moi dans ma vision, le CDI c'est pas fait pour moi. Du coup je vais quand même y aller demain, je vais discuter avec le patron, je vais voir ce qu'il me propose. Je vais sûrement faire une semaine pour tester. Si vraiment je m'y sens pas bien, je sens que ça m'éloigne de mes objectifs, je partirai. Si je vois que ça me plaît parce que j'aime beaucoup aussi travailler avec une équipe. Moi j'aime travailler avec des gens. Ce qui me manque un peu ici. Et le temps peut-être y rester du coup le temps que je construise mon business quoi. Le temps que ça roule et que j'ai du travail tous les jours, puisqu'en vrai là j'ai pas du travail. Enfin je sais que je peux fournir beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Et aussi en vrai je me dis peut-être le taf là, Leclerc, peut-être que ça va me permettre de me challenger, de savoir si je peux faire un 35 heures plus mon activité. Genre frère, incroyable, la machine à cash quoi. Colis bisous. 06, 14h05 exactement. Je suis grave vénère. Je suis énervé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis énervé. Bien sûr, j'ai été pris à Leclerc. Évidemment, frère, évidemment. En vrai, je suis pas forcément content d'y aller.
Du coup j'ai eu mes petits horaires. Frère, c'est de l'esclavagisme, c'est n'importe quoi. Tout ça pour toucher un SMIC. Dites-vous que le samedi je commence à 5 h, je termine à 17 h. Entre, il y a 3 heures de pause. Frérot, ça veut dire que tu passes toute ta journée, absolument toute ta journée, pour travailler pour un patron, pour un SMIC, frère. Toute ta journée pour un SMIC. Je trouve ça honteux de faire ça, je trouve ça honteux de faire ça à ses salariés. Grosse force à tous ceux qui taffent dans la grande distrib en général. C'est un des milieux qui est très très dur, c'est très compliqué la grande distribution. Ouais, du coup on va essayer de gérer les deux. Bref, j'ai fait une vente hier soir, j'ai vendu ces 2 t-shirts, je les ai déjà emballés, désolé, tac tac. Ce qui est sûr c'est que le jour où j'ai des employés, parce que ça va arriver, parce que j'ai des ambitions, j'espère que je leur mettrai pas des horaires de merde, j'espère que je les considérerai, j'espère. Et si le Robin du futur tu vois ça, garde ça en tête, s'il te plaît frère. Les gars, je suis trop content, regardez. C'est bon, je me suis dit, frère, ça sert à rien de procrastiner, viens tu le fais maintenant, oula, c'est flou. Du coup j'ai bossé toute l'après-midi, ça sera disponible sur Shopify du coup, et normalement ça sera envoyé du coup directement, on verra lors des premières commandes. Il sera disponible à 30 €, et pour le moment il y a 6 fournisseurs, dont un fournisseur super privé, d'ailleurs on commande que sur Instagram. Vous là vous avez la crème de la crème, et en fait, admettons vous payez maintenant les 30 €, ça va évoluer et vous allez toujours avoir les nouveautés. Là où je pense je ferai évoluer aussi le prix. Et au fur et à mesure que je testerai des nouveaux grossistes et que je les juge top pour aller dans cette liste qui a un certain prix, mais c'est sûr, j'aurais kiffé avoir ça au début, bordel de merde. J'ai acheté une liste à 15 € et franchement il n'y avait pas ça. Faut savoir que je me suis fait scam moi aussi au début, hein. Mais je pense que tout le monde s'est déjà fait scam. J'avais acheté du Carhartt, c'était quand j'étais à New York. J'avais commandé du Carhartt et du coup c'est jamais arrivé. Ça même, ils m'ont envoyé un faux lien de suivi et voilà quoi. Et du coup ça m'aurait été utile au début. Du coup voilà, c'est les fournisseurs sur lesquels je commande. C'est sûr vous allez faire du bénéfice si vous le prenez. Il y aura le lien dans la description. Et voilà, je suis content enfin de l'avoir fait. Même si en soi j'en ai parlé il y a 2 jours pour la première fois, mais je procrastinais, et c'est justement le fait de prendre du coup le taf à Leclerc où je me suis dit ben en vrai frère, toi, soit tu te bouges le cul maintenant, soit tu continues à être un branleur et à rester sur ta chaise, à te gratter les couilles, et du coup en une après-midi je l'ai fait, tu vois. Il suffit juste d'avoir ce petit déclencheur, parce que je sais qu'un petit peu plus tard j'aurai pas le temps. Mais Vinted, on va en faire un métier. On va en faire un métier de ouf. C'est juste, voilà. Moi, j'ai des ambitions bien plus grosses. Mais si tu veux faire ce que je montre, hein, les chiffres que je montre, des 800 € de bénéf par mois, te faire un petit truc, un petit complément à côté, tu peux. Grâce à cette liste de fournisseurs, tu peux. Je suis vraiment trop content de proposer ça. Franchement je trouve ça tue, je suis content. Bon là du coup je viens de faire le premier test pour voir si le paiement il marche, j'ai mis 1 € du coup. Là ça télécharge la liste et... Ben nickel, elle est juste là. Ouh, j'allais vous montrer, ouloulou, faut payer pour ça. Bon l'équipe, jour numéro 7, ce matin j'ai passé la matinée à taffer sur... mettre les produits. Voilà, j'ai commencé à mettre du coup les produits sur mon site, comme ça vous pouvez en bénéficier aussi, vous pouvez avoir la classe pour pas cher. Il n'y a pas de raison que ce soit que les clients Vinted qui aient le choix de cette gamme de qualité exceptionnelle. Du coup maintenant vous pouvez retrouver les produits directement sur mon site aussi. Voilà, il est 14h18, j'ai des photos encore à en prendre en bas. Et je vais essayer d'améliorer encore le site, encore. C'est très très dur, je sais pas comment on fait, vous savez, pour que ce soit plus large que ça. Pour que ce soit un petit peu mieux. J'y arrive pas. Voilà, je regarde de ouf des vidéos pour apprendre à faire les sites du coup. Et on va y arriver. Voilà, sur ce, je suis assez content de la semaine. Du coup, j'ai avancé sur les tâches que je procrastinais, notamment le site. J'ai été réactif sur la liste des fournisseurs et je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée, je l'ai fait directement. Et c'est plutôt un bon point, je suis content. J'ai archi hâte de voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Je vais vous montrer qu'on peut combiner un travail et un deuxième travail, qu'on peut avoir 2 boulots pour 2 fois plus d'argent. Oui putain, j'ai fait une vente, il faut que je vous montre du coup. D'ailleurs nous sommes 98 sur la chaîne, merci. Et qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? On est à 2 abonnés des 100, bordel de merde. Allez, tu t'abonnes de suite. Ouais, du coup on a vendu ce petit t-shirt, hop, on l'a vendu 5 €, du coup on fait un x2,5 à peu près sur cette pièce.